Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Regardez ma tenue. Je suis en boubou africain parce qu'aujourd'hui, au Canada, on célèbre la fête du Ramadan pour les musulmans. Donc, j'aimerais prendre cette occasion pour vous souhaiter une bonne fête de Ramadan. Et aussi pour les chrétiens, on fête la fête de l'Ascension. Donc, une bonne fête à tous les chrétiens aussi d'ailleurs. Aujourd'hui à l'émission, on va faire nos découvertes musicales avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. On va aussi s'informer sur une conférence nationale sur les archives organisée par Bibliothèque et Archives Canada. On va avoir plus d'informations sur cette conférence-là. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Justin Chenier, qui est le gestionnaire du concours LOL Morderie des Jardins, organisé par ACFO SDG. Et Justin, j'aimerais que tu nous parles un peu de la mission de ce concours-là, parce que je sais qu'elle a une mission particulière. Oui, ben bonjour. Dans le fond, la mission du concours-là, dans le fond, c'est très simple. C'est d'apporter quelque chose de spécial à la jeunesse. Pas juste la jeunesse, mais la jeunesse aussi en Ontario. On veut, on veut vraiment apporter quelque chose qu'on voit pas nécessairement dans les écoles, qui est d'apprendre à faire du stand-up, d'apprendre à faire des textes humoristiques. Je pense que c'est ça notre but ultime. Et puis quelque chose qui est venu me chercher, on en parlait même avant l'émission. Je parle très souvent ici à l'émission avec certains gérants d'organismes qui luttent pour la francophonie ici dans la région. Et à chaque fois que je discute avec ces personnes-là, je me rends compte que ils ont vraiment envie de joindre à la cause les jeunes, la jeunesse en général. Et je pense que c'est un bon moyen que vous avez trouvé de votre côté à l'ACFO SDG de pouvoir rejoindre la jeunesse par quelque chose qu'il aime faire. Oui, mais c'est ça, c'est sûr que la jeunesse, c'est notre futur, c'est ça, faut dépendre sur eux. Puis moi-même là, j'ai juste 21 ans, donc Ouais. ça dépend sur nous de justement, c'est quoi qui s'en vient. Puis je pense que si on est capable de rentrer de l'humour là-dedans, mais c'est sûr que ça peut nous avancer vers un futur qui va être assez plaisant. Et peut-être que les gens sont en train de nous écouter et puis se disent, OK, c'est juste pour avoir du fun, mais non. Il y a une autre mission qui se cache en dessous, c'est que vous voulez vraiment augmenter l'intérêt et la maîtrise de la langue française par les jeunes afin qu'ils n'aient pas peur ou honte de parler en français. J'aime beaucoup ça. Oui, mais c'est sûr que si on les fait participer à des activités puis des projets en français, ben c'est sûr qu'ils vont avoir plus le goût, puis naturellement ça C'est va ça. devenir ils vont devenir plus à l'aise avec ça. Et c'est une discipline en fait qui est assez, mais c'est pas compliqué. Mais tout le monde fait rire un tout petit peu, mais ça prend du travail de professionnel pour être vraiment quelqu'un qui peut faire un stand-up et puis comme faire un beau spectacle, là. Alors, je sais que vous avez des partenaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différents partenariats là? Ben c'est sûr qu'on a des partenaires d'un peu partout, entre autres les conseils scolaires qu'on travaille avec. C'est sûr qu'ils sont là pour nous fournir les élèves et puis tout ça. C'est Fait ça, ouais. qu'on remercie eux autres, c'est certain. Puis c'est sûr aussi qu'on en reçoit quand même une bonne partie de d'autres partenaires qui pourront nous aider justement à développer tout le contenu qu'on a à faire, puis nos finales qui s'en viennent justement en juin, puis les formations et puis le coaching qu'on offre à chaque édition. Alors, tu me parles de finale qui s'en vient en juin. Vous avez combien je vais dire de participants à date? Donc, on a 22 finalistes cette année. Entre autres, on en a 7 qui sont de la 7e et la 8e année. Et puis, nous en avons c'est 15 qui sont de la 9e à la 12e année. C'est excellent ça. Il y a un autre élément que je vais discuter avec toi que j'ai trouvé aussi intéressant de mentionner, c'est que le programme en fait aide à avoir comme confiance en soi. Et puisque toi tu as participé, je pense il y a quelques années à ce concours-là, est-ce que tu peux m'expliquer toi ton expérience personnelle par rapport à ça, à la confiance en soi? Ben mon expérience, c'est sûr qu'avec le concours, on reçoit des formations, puis on apprend vraiment à des techniques pour justement développer, pas seulement à écrire un texte, mais aussi juste à faire des blagues, puis tout ça. Puis ça, je pourrais dire que ça m'a beaucoup aidé juste à communiquer avec le monde, puis à vraiment savoir c'est quoi que j'aime faire dans la vie. Puis justement, c'est de rire, puis d'avoir des bonnes conversations quand même assez drôles avec des personnes. Fait que c'est sûr que ça augmente la confiance en soi. Puis ça peut rendre des conversations beaucoup plus plaisantes. Puis c'est un bon brise-glace en plus, fait que c'est super.
J'ai parlé avec Ethel, je pense qu'il y a 2 semaines, où est-ce qu'elle me parlait de ce fameux concours-là. Et puis elle me disait que c'est bizarre parce que la pandémie, on pensait que ça allait être un frein pour cet événement-là. Mais finalement, je pense que vous avez eu plus de personnes au départ inscrites même que les années auparavant. C'est fou ça. Oui, c'est assez fou que même ça a commencé l'année passée où on avait eu plus de participants que jamais, puis la COVID venait de nous frapper en plein dans le C'est centre. ça. Mais C'est aussi ça. là, cette année, on a tout fait en virtuel, puis on a encore eu quasiment au-dessus d'une centaine de participants de plus que l'année passée qui ont participé aux formations. Je suis juste curieuse de savoir comment vous vous organisez en fait pour. Je sais que c'est virtuel, mais est-ce qu'on sent de l'intérêt parce que on se dit c'est bien mieux quand on est ensemble. Bon, si je sais, on peut pas être ensemble, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt malgré le fait que ce soit virtuel? C'est sûr qu'on a, c'est sûr que nous autres, les formateurs, puis probablement les jeunes, on aime mieux ça que ce soit en personne. Mais en virtuel, je C'est pourrais ça. dire que ça l'ouvre des portes pour d'autres idées de blagues ou d'autres idées justement de sujets quand ça va venir à écrire des textes, tu sais, parce qu'il y a mille et une choses à dire à propos de la COVID et puis la situation mondiale. Fait que moi, je trouve ça quand même intéressant de voir les jeunes, tu sais, explorer ce sujet-là. Bon, alors, tu m'as parlé de la finale qui s'en vient pour juin. C'est quoi la date? Est-ce qu'il y a monsieur, madame, tout le monde peut participer à cet événement-là pour la finale? Donc oui, ça va être diffusé. La finale junior pour les 7e et 8e, ce sera diffusé le 21 juin 2021. Et puis, nous avons la finale provinciale pour les 9e à la 12e année qui sera le 22 juin. Le 23 juin, ça va être le grand dévoilement des gagnants. Donc, le 23, c'est la grande journée où on va Oui. savoir les gagnants et puis Hmm. on va remettre les prix et tout. Fait que c'est assez excitant. C'est pas mal ça. Ça va être diffusé sur nos pages Facebook, on est aussi en association avec TFO cette année pour les finales. Donc, ça sera Waouh, super. diffusé de la part de TFO aussi, ouais. Bon, écoute, 22 finalistes, là, je suis sûre qu'ils ont le cœur qui bat la chamade, là, parce que ça bat la chamade, le cœur, parce que vraiment, c'est quand même quelque chose de gros. Écoute, Justin, je vais juste te laisser aller parce que je sais que tu as beaucoup de travail à faire. Et puis, on va inviter les gens à aller sur le site web. Je pense que c'est là qu'on peut prendre le lien, hein, pour participer ou, je sais pas, pour regarder Oui, c'est des ça. informations dessus. Donc, vous pouvez aller sur le site web qui a décrit juste en bas, mais il y a aussi concours-lol.ca qui est le Ouais. site officiel du concours. Et puis, pour les prochaines éditions qui s'en viennent et tout, mais vous allez pouvoir vous inscrire là. Et puis, les nouvelles, ils vont être là aussi. Super, merci beaucoup, Justin. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance aux 22 finalistes. Bonne journée. Ben merci, puis bye bye là. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressé à voir le travail extraordinaire qu'ont fait ces jeunes-là, vous êtes invités à visiter le www.acfosdg.ca. Et puis, comme Justin vient de le mentionner, ça s'en vient pour juin, les finales. Donc, sur Facebook et sur YouTube, vous pourrez avoir accès à ces vidéos-là. Je vais maintenant m'entretenir avec Monsieur Alain Roy, qui est lui, en fait, de Bibliothèque et Archives Canada, conseiller en politique, recherche stratégique et politique. Et vous êtes là pour nous parler de la Conférence nationale sur les archives et bibliothèques dans les CLOSM. C'est quoi les CLOSM? Ça me Alors, trouble. bonjour, Madame Bonita. Bonjour. Alors, l'acronyme, dans le fond, qu'on utilise généralement, on dit CLOSOM, c'est comme dans la bureaucratie Close. fédérale, les communautés, c'est un terme qui est très utilisé. En fait, ce sont les communautés de langues officielles en situation minoritaire. En fait, donc, les francophones hors Québec et les anglophones au Québec. Et en vertu de la loi des langues officielles, toutes les institutions fédérales, dont Bibliothèque Archives Canada, ont à soutenir ou à avoir à leur épanouissement et leur vitalité. Donc, voilà. Ah, je Et la comprends. conférence, donc, vise à remplir cette obligation qu'on a à Bibliothèque Archives, mais avec aussi en partenariat avec les communautés. Alors, est-ce que c'est la première fois que c'est organisé cette conférence-là?
Oui, c'est une première canadienne, en fait, où pour une fois, la question des archives et des bibliothèques pour ces communautés-là, elle est mise en lumière. C'est vraiment quelque chose, autrement dit, de nouveau, parce que, et c'est surtout important parce que archives et bibliothèques, ça joue un rôle important dans la vie des Mais communautés. oui, oui, oui. C'est leur Hein, c'est leur passé, c'est aussi l'accès à la culture, aux ouvrages. Donc, voilà. Alors, on est très fiers de cette conférence-là, effectivement, qui a suscité beaucoup d'intérêt, qui a été lancée hier d'ailleurs, avec une conversation entre Madame Lucie Hott, qui est la directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, et France Day, qui est une autrice très réputée acadienne, et aussi avec plein de mots de ministres. On avait la ministre Mona Fortier, la ministre Joly, qui nous ont souhaité un bon succès dans notre conférence. Alors, puisque cette conférence-là, comme je l'entends, elle est super importante, que ce soit et pour vous à Bibliothèque Archives Canada et pour la communauté entière, c'est quoi les différents thèmes qui vont être abordés pour cette première-là surtout? Alors donc, en fait, il y a deux volets, si on veut. Il y a des présentations de chercheurs qui proviennent autant de l'université que des communautés, que du milieu gouvernemental. Alors, on va avoir 4 panels de présentations comme ça. Le premier va porter sur la mémoire, en fait, donc la place de la mémoire et son importance pour ces communautés-là. La deuxième va porter sur les archives littéraires, en fait, parce que donc les archives, à la fois comment elles témoignent de la contribution des écrivains à la communauté, mais aussi comment les archives servent pour ces écrivains-là à écrire des choses nouvelles. Donc, les archives Hmm, servent ouais. aussi dans ce sens-là à la créativité, à donner du sens, finalement. Le, ça, c'est la conférence qui va avoir lieu. Ces deux panels-là vont avoir lieu cet après-midi. Jeudi après-midi prochain, il va y avoir une conférence qui va porter sur les politiques. Quelle sorte de politique, par exemple, dans les bibliothèques? Quel type d'ouvrage on doit acquérir? Quelles sont les mesures qui sont adoptées dans les provinces, etc. Et l'autre aspect de la semaine prochaine, c'est une conversation. En fait, on veut aussi profiter finalement des capacités que nous offrent les technologies de l'information pour avoir des dialogues entre différents participants. Alors, on va discuter des différents moyens que les communautés peuvent avoir pour bonifier, autrement dit, leur offre. La dernière journée, Ça, c'est ça. Le 27, oui. le 27, ça va porter sur la représentativité et la diversité des collections, autrement dit, comment on peut mieux les représenter, comment aussi on peut développer des compétences dans les communautés via une conversation. Voilà. Alors, ça donne un peu le portrait de tous ces échanges. Beaucoup de thématiques abordées. J'imagine que les bibliothécaires et surtout peut-être les historiens vont être comme mordus de cet événement-là. Mais hormis ces deux personnes que moi je sais qui seront intéressées à cet événement, qui d'autre peut participer? Est-ce que moi, en tant que personne lambda, je peux juste Ah, participer à une oui, conférence comme ça? en fait, notre conférence, c'est vraiment ouvert à tous. Donc, c'est un appel à tous ceux qui peuvent être intéressés. Ça va intéresser donc nécessairement les gens qui sont dans les sociétés historiques, les gens qui s'intéressent aux archives, les généalogistes, les bibliothécaires, ceux qui vont dans les bibliothèques, ceux aussi dans le fond, et là, on s'entend que c'est pas seulement, donc, c'est pratiquement l'ensemble des communautés, parce que ce sont des trésors. Et ces trésors-là, C'est ils ça, appartiennent, oui. dans le fond, à la communauté. Alors donc, c'est normal qu'on fasse quelque chose qui soit ouvert pour que l'ensemble de la communauté puisse y avoir accès. Alors Wow, donc, c'est c'est un gros. gratuit, en ligne et ouvert à tous, sur Donc, inscription. il faut juste aller c'est ça, il faut juste aller sur le site web pour avoir l'inscription. Juste une question qui vient de sauter dans mon esprit. C'est quand vous aurez terminé la conférence, avec les informations que vous allez partager, que vous allez recueillir, qu'est-ce qui s'en vient après?
Alors donc, il y a plusieurs façons qu'on veut garder cet événement en vie, si on veut donner toute cette recherche-là. Alors donc, d'une part, on veut on va enregistrer les présentations. On voudrait les garder donc pour consultation, donc les mettre publics. Et il va y avoir aussi un ouvrage, un collectif qui va donner suite à toutes ces réflexions-là. Aussi, je dois dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toutes les sessions sont bilingues, c'est-à-dire que il Ah y a oui, des présentateurs qui sont francophones, d'autres anglophones, mais il y a traduction simultanée pour l'ensemble de la conférence. super, ça c'est bon à savoir pour les francophones. Puisqu'on parle de situation minoritaire linguistique. Écoutez, Monsieur Roy, merci beaucoup. Et puis, je sais que vous m'aviez dit tantôt avant l'émission, là, vous êtes vraiment très content de cet événement-là. Et moi, j'aimerais juste vous souhaiter bon succès pour la suite. Bonne journée à vous. Ben, merci à vous, puis bonne journée et au plaisir Bonne de vous y journée. Au voir. revoir. Au C'est revoir. ça. Alors, pour vous autres, Alors, pour vous autres à la maison, si vous nous regardez, que vous êtes intéressés à ça, www.bac-lac.gc.ca. C'est le site web de Bibliothèque Archives Canada. L'événement a commencé, ben, il a été lancé hier, donc le 13, le 20 et le 27 mai. Ce sont des jeudis. C'est ouvert au grand public, donc vous pouvez juste prendre votre inscription sur le site web. On va maintenant parler avec notre chroniqueur musique Jean-Paul qui a une belle sélection pour nous ce matin. Et Jean-Paul, avant de parler musique, ben, je pense que l'événement de tout à l'heure, là, ça devrait t'intéresser, hein? Absolument, tout à fait, sans aucun doute, d'autant plus que je suis un ancien de bac, comme on dit. Alors, C'est inévitablement, ça. tout ce que monsieur soulignait, c'est évident que ça touche une corde sensible chez moi, c'est bien sûr. Je suis très contente. Alors, la première des choses dont on veut parler ce matin, c'est le Festival de musique d'Ottawa qui était à sa deuxième Absolument, édition il y a quelques jours. tout à fait. Et je pense que ça vaut la peine de revenir là-dessus brièvement parce que c'est un événement qui a été créé de toutes pièces l'année dernière. On était à la deuxième édition cette année. Et cette année, on a évidemment il y avait Flo Lefranco qui nous a présenté une très très belle prestation en ouverture. On a eu également Jean Cloutier qui est venu nous proposer et qui était en candidature bien sûr pour son album de jazz, un excellent album d'ailleurs, Anna Carillon, que j'ai écouté maintes fois et je vous engage à l'écouter bien sûr. Il y a aussi Céleste Lévy qui a remporté, et on va le voir, qui a remporté un prix évidemment. C'est le meilleur spectacle virtuel, pardon, et également Marie-Claude qui a remporté l'album de l'année. Alors, belle contribution de tous ces artistes de chez nous à ce deuxième gala. On va espérer bien sûr que ça va se poursuivre pour la troisième et quatrième, etc., subséquente édition. Mais bravo, je tenais quand même à revenir là-dessus parce que c'est c'est des gens chez nous dont on souligne évidemment Mais c'est ça. le grand travail. Tout à fait. Alors, très important, évidemment. Et puis, c'est vrai que le monde de la musique a été tellement touché là qu'on oublie que les artistes essaient de sortir la tête de l'eau, pardon. Donc, quand on regarde un événement comme ça qui, en pleine pandémie, a eu du succès, ben, c'est bon que tu prennes le temps de célébrer ces personnes-là. D'accord avec toi. Tout à fait. Tout Alors, à fait. alors, Alors, notre chronique commence si on continue, officiellement. oui, c'est ça, exactement. Et je tenais absolument à faire plaisir à Claude-André Abonny parce que c'est quelqu'un de son pays d'origine, alors donc la Côte d'Ivoire, et je pense que rare, on connaît quelques artistes de la Côte d'Ivoire, bien entendu, mais celle-là Oui, en particulier, Dobé Naoré, c'est vraiment une très, très grande artiste pour commencer. Elle s'est ici, à force de travailler vraiment dans son domaine. Pour commencer, disons qu'elle est née en 1992, elle est née, elle est restée avec sa mère dans son village avant de s'en aller à oui, Abidjan. Et là, à Abidjan, elle est allée travailler avec son père qui était maître percussionniste et d'ailleurs très connu à travers la planète. Et de oui, là, sa oui, je carrière a connais. vraiment tout à fait. Et de là, sa carrière a vraiment débloqué. Alors, elle a pris des cours de danse, elle a pris des cours de peinture, elle a pris des cours de musique, évidemment, de chant, etc. Et donc, inévitablement, elle était, comment je dirais, préparée à une carrière Préd- extrêmement bonne. Et Et d'autant plus prédestiné quand un peu aussi.
Oui, absolument, tout à fait. Et elle a eu quand même deux rencontres majeures dans sa carrière. Pour commencer, elle s'est jointe bien sûr à une troupe de danse mémorable, bien entendu. Et d'autre part, elle s'est jointe aussi à Colin Laroche de Féline, qui était le guitariste de son père et qui s'est joint à elle pour la production de ses spectacles et aussi pour la production de ses 5 albums. Et donc, inévitablement, c'est une dame qui a beaucoup de travail et beaucoup d'expérience en la matière. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouve que si vous faites l'exercice que j'ai fait, si vous écoutez ses premiers albums, sa voix, elle n'est pas très comment dire, notable. Elle est bonne, elle est une bonne chanteuse, mais c'est pas extraordinaire. Mais OK. depuis qu'elle a pris des cours de chant, il y a à peu près 1 an et demi, sa voix s'est développée, elle a pris de l'ampleur, elle a pris du coffre. C'est vraiment devenu une très belle voix, un peu à la manière, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, à Angélique Kidjo. Et donc, je me suis dit, Ah, waouh! c'est intéressant de découvrir donc cette nouvelle voix de cette nouvelle Dobé Naoré. On pourrait peut-être se donner un petit exemple avec son tout nouveau vidéoclip Rédemption. OK. J'ai jugé, accusé, menti, trompé, frappé et même volé. Je sais, je ne suis pas parfaite, non, non, non. L'inquiétude, la colère, la peur, la rancœur s'est emparée de moi. Parce que je t'avais oublié. J'ai jugé, accusé, menti, trompé, frappé et même volé. L'inquiétude, la colère, la peur, la rancœur s'est emparée de moi. Waouh, 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 C'est waouh. bon, hein? Écoute, tu sais, C'est très bon, oui, hein? écoute, oh mon Dieu, j'avais jamais vraiment pris le temps de l'écouter. Elle, je la connais comme ça vaguement, mais j'avais jamais pris le temps de l'écouter. Mais tu vois, le fait d'allier son art comme théâtral, je peux dire Mhm. comme ça, avec sa musique, écoute, ça donne quelque chose de beau, hein? Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est très intéressant aussi, elle est un peu aussi dans le genre, le genre de rassembleuse à la Facoli aussi. En d'autres mots, Oui, dans sa nouvelle façon de voir la musique, elle va chercher des Maliens, elle va chercher bien sûr des gens de la Côte d'Ivoire, elle va chercher des gens du Sénégal. Alors elle tisse des liens avec tout le monde, un peu comme Yann Facoli avait fait et fait encore oui, d'ailleurs. oui. Et donc, on sent que les liens se tissent en Afrique entre tous ces musiciens-là et ces pays de musique-là. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est en développement, bien entendu, mais c'est vraiment une musique qui prend de l'ampleur et, en tout cas, à découvrir sans aucun doute, Là, sans tu m'as aucun. piqué, là. Je vais aller voir un peu qu'est-ce que c'est encore qu'elle a fait. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, On va aller au deuxième, si tu veux, avec Serge oui, Lama. Serge Serge Lama. Lama, bon, tout le monde sait que c'était le 200e anniversaire de Napoléon et on en a parlé à gauche et à droite, en dessus et au-dessus partout. Et je me suis dit, pour une de mes chroniques à Unique FM, je me suis dit, ce serait bien si on retournait dans la comédie musicale que Serge Lama a créée de toutes pièces et dont il tenait le rôle principal pour justement souligner Napoléon. Et je me suis dit, tiens, on connaît peu malheureusement cette comédie musicale-là qui a connu beaucoup de succès aux alentours des années 84, 85, 89. Et donc, je me suis dit, replongeons-nous. Alors, replongez-vous aussi, comme nous autres, dans cette comédie musicale. J'exploserai dans mes habits à 40 ans, au-dessus de mes bottes, ma redingote. Alors, je pense que là, on va peut-être continuer avec un peu de Serge Lama. J'en Ah, suis voilà. sûr, comme de ma gloire, de mes victoires, et que Joséphine a toujours eu un penchant pour les militaires. J'en suis sûr, comme des trahisons de l'Angleterre. De sa gloire, de ses victoires, et Joséphine a
toujours eu un penchant pour les militaires. À 40 ans, toutes mes idées seront frappées d'obésité. À 40 ans... Jean-Paul, j'ai une question pour toi. Ce genre de Oui. musique-là, comment tu l'as défini? Comme une comédie musicale. En d'autres mots, Tout c'est simplement. presque un Ok. opéra ou une opérette, une C'est petite ça. opérette. tiens. Pardon. C'est Oui, ça qui me troublait un peu. J'entends de l'opéra, après, ça change un peu de tonalité, donc je n'étais pas trop sûre. oui, tout à fait. Alors, donc, c'est une mini-opérette finalement, mais c'est très intéressant. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Ça arrive, le chat qui arrive. Alors, mais non, il faut pas chercher davantage, bien entendu. Je passe au prochain avec Linda Lemay, qui vient de sortir un tout nouvel album, le 5e de sa série de 11, Il était 11 fois, bien entendu. Ça s'appelle Haute Mer. Évidemment, c'était pour la fête des mères, c'était à peu près calculé, bien entendu, pour que ça sorte à ce moment-là. Très intéressant parce que ce nouvel album de Linda Lemay apporte une autre dimension. On a beaucoup parlé de la mère sous toutes ses dimensions. Bon, la grand-mère, la centenaire, la maman, bon, la génitrice, enfin la travailleuse, tout ça évidemment, très intéressant. Mais cette fois-ci, l'approche de Linda Lemay est encore un tout petit peu différente. On va écouter, essayer de deviner laquelle. OK. OK, oui. Des fois, quand elle se lève et qu'elle n'a pas dormi, pas de fard, pas de rouge à lèvres, elle a l'air d'une zombie. J'ai l'impression qu'elle boite, elle a un pied qui traîne. Elle tire un peu à droite, mais elle avance quand même. Et puis, ça sent le cadavre dès qu'elle agite la bouche. On voit des filets de bave et des vestiges de bouffe. Toute la famille se fige pour la laisser passer. On sait qu'elle se dirige vers les tasses à café. Que dire de la voix qu'elle a quand elle se met à parler? Jamais avant la 3 ou 4e gorgée. C'est J'aime beaucoup, c'est doux, comme un vieil c'est reposant. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est très, très doux et très intéressant. Alors, nouvelle avenue, bien sûr, pour Linda Lemay. Je ne sais pas si on va avoir le temps pour les 2 prochains extraits, mais en Non, tout du moins, tout, il va nous allons-y. rester juste 30 secondes. Bon, ben parfait. Allons-y rapidement en image à ce moment-là avec la nouvelle mouture de Louise Haussmann, dont je t'avais déjà parlé, l'auteur, compositeur, interprète du sud de la France, qui vient de sortir quelque chose d'extrêmement intéressant. On va écouter ça, mais je le souligne, la prochaine fois, on va parler de Topani Diabaté, le choriste qui joue avec un Comme orchestre un symphonique. navire fendant les neiges, Merci beaucoup, bye les Jean-Paul. promesses dans son cortège. Bye. Sur les ponts, il s'est encordé, de bastingages ont traversé. Il n'avait jamais vu la glace. Et Mais moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec Sur vous. l'horizon, il s'est J'espère que vous penché, serez des de nôtres demain à balustrades partir de embardées. 11h. On se dit au revoir. Peine sans nom, corsaire sans fond. Ses peines, il l'avait essuyé à la sueur de ses filets. Sans un violon pour étancher les sangles longs de son ciré, comme lui. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613 521 2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO.